Le Comité ZIP des seigneuries, le Comité ZIP Jacques-Cartier et le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes se sont associés pour réaliser un projet de restauration de rives colonisées par la renouée du Japon et de démonstration de méthodes de contrôle de cette plante. Ces méthodes, à la portée de tous, sont à la fois écologiques et économiques. Les employés municipaux, les entrepreneurs ou les citoyens aux prises avec cette espèce envahissante pourront la contrôler et surtout adopter de bonnes pratiques pour éviter qu'elle se propage sur le territoire. La renouée du Japon est une plante envahissante originaire d'Asie. C'est une herbacée de grande taille qui atteint facilement 3 à 4 mètres. On la reconnaît à ses feuilles alternes, vert clair et droites à la base, et à ses tiges creuses parsemées de taches rouges et de nœuds apparents qui rappellent le bambou. Ces petites fleurs blanches disposées en grappes apparaissent en août et en septembre. Elle a très peu de compétiteurs et de ravageurs, de telle sorte qu'elle se développe pratiquement sans contrainte. Elle a aussi la capacité remarquable de se multiplier à partir d'un fragment de rhizome ou de tige, ce qui lui donne un avantage sur les autres plantes. Les impacts de la renouée du Japon sont multiples. Elle transforme les paysages, elle altère la biodiversité locale et elle limite la circulation des personnes ainsi que l'accès à des sites ou aux rives à cause de la densité de ses tiges. Elle peut même perforer l'asphalte et causer des dommages aux infrastructures. Le site de démonstration de contrôle de la renouée du Japon, aménagé derrière l'hôtel de ville de Contrecœur, est une colonie d'environ 50 mètres carrés qui se trouve sur une rive inclinée. Au parc Clémentine de la Rousselière, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles à Montréal, la colonie est bordée d'un petit boisé et d'une surface gazonnée. Elle s'étend aussi sur 50 mètres carrés. Les deux colonies sont situées sur les rives du fleuve Saint-Laurent. La méthode de contrôle utilisée au parc Clémentine de la Rousselière débute par la coupe des tiges et est suivie de l'excavation manuelle et du recouvrement du sol avec une géomembrane. Derrière l'hôtel de ville de Contrecœur, l'excavation mécanique a été privilégiée avant de procéder au recouvrement du sol. D'autres méthodes, comme la coupe répétée ou le recours aux herbicides, existent, mais pour des raisons d'efficacité et de protection de l'environnement, nous avons opté pour l'excavation et le recouvrement. Voyons maintenant ces méthodes en détail. Pour chacune des deux méthodes, la première étape consiste à couper les tiges de renouée au ras du sol. Les plants et tous les résidus sont placés dans des sacs étanches, de façon à ne rien laisser s'échapper au cours du transport vers un site d'enfouissement. Il est important de ne pas mettre la renouée du Japon dans les résidus verts ou d'en faire du compost. Il faut la jeter aux ordures pour l'enfouissement. Une fois le site débarrassé des tiges, on excave le sol pour en retirer le maximum du système racinaire, qui compte pour plus de la moitié de la biomasse totale de la plante. Sur les deux sites, l'excavation s'est déroulée 2 semaines après la coupe des tiges. À Contrecœur, c'est une pelle mécanique qui a extirpé les racines et les rhizomes du sol à une profondeur de 30 à 40 cm, tel que le prescrit le certificat d'autorisation délivré par le ministère de l'Environnement pour la réalisation des travaux en rive. Au parc Clémentine de la Rousselière, le travail a été fait à la main avec des pelles, des pioches et d'autres instruments. Dans tous les cas, il est essentiel de creuser sur une superficie plus vaste que la colonie apparente pour s'assurer d'extraire tous les rhizomes et les racines. Il est très important de bien nettoyer la machinerie, les outils utilisés et les semelles de chaussures afin d'éviter de transporter des fragments de plantes qui pourraient former de nouvelles colonies aux endroits où ils se déposeront. L'ensemble des fragments de plantes, des rhizomes et de la terre contaminée doit être mis dans des sacs hermétiques et transporté vers un site d'enfouissement. Par la suite, il faut égaliser le sol et retirer les roches et les autres plantes en surface pour que le relief soit exempt de bosses et de trous. Cela permet d'éviter une perforation de la membrane au travers de laquelle des tiges de renouée pourraient croître. Si la géomembrane n'est pas mise en place tout de suite après la coupe, il faudra couper les nouvelles tiges qui auront émergé. Il faut ensuite fixer la géomembrane au moyen d'ancrage en U ou de pierre pour empêcher qu'elle se déplace et pour bloquer la lumière.
La géomembrane doit rester en place pendant un minimum de 7 à 8 ans. Après la pose de la géomembrane, des végétaux indigènes sont plantés pour faire compétition à d'éventuelles repousses. Chaque site sera visité aux 2 semaines entre mai et octobre pour surveiller l'apparition de repousses et les arracher le cas échéant. Il est important de visiter le site de contrôle pendant toute la période où la géomembrane est en place. Au terme du projet, après le retrait de la géomembrane, chaque site sera restauré et végétalisé, toujours à l'aide d'espèces indigènes comme le sumac vinaigrier, le cornouiller stolonifère ou encore le saule de l'intérieur. Les sites seront régulièrement surveillés. Pour en savoir plus sur la renouée du Japon et les méthodes de contrôle, il est possible de consulter les sites Web des partenaires du projet.